Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans la série des webinaires consacrés aux appels à projets européens dans le cadre de l'action de Minalogic. Aujourd'hui, on va voir spécialement les appels à projets concernant Horizon Europe et Creative Europe, donc avec une orientation pour les industries culturelles et créatives. Je suis David Galrenier, directeur de l'activité contenu usage au sein du pôle de compétitivité Minalogic. Et je vais tout de suite commencer par préciser pourquoi les industries culturelles et créatives. Donc, pour reprendre un ancien schéma représentant la French Touch, qui représente ce que contient les industries culturelles et créatives, on est sur un périmètre relativement large avec un multisectoriel, donc avec des secteurs d'activité qui représentent aussi bien l'architecture que le jeu vidéo, que le cinéma, la mode et la gastronomie, etc. Donc, toute une diversité, une variété de secteurs qui peuvent être concernés, notamment avec une particularité qui est non seulement à la fois la dimension très technologique ou la technicité qu'il peut y avoir derrière toutes ces industries culturelles et créatives, mais aussi en lien avec la forme de propriété intellectuelle qui sont généralement liées aux droits d'auteur et qui composent toute la dimension créative que peuvent représenter les artistes, les designers, graphistes et autres artistes ayant une vocation à interagir avec des technologies en forte évolution. La particularité des industries culturelles et créatives, c'est aujourd'hui d'autant plus de représenter deux approches différentes au niveau de l'Europe. Dans un premier temps, le programme cadre Horizon Europe traditionnel, orienté sur des piliers scientifiques, une excellence scientifique de la recherche technologique, avec un public qui s'adresse notamment aux PME, aux laboratoires de recherche, aux structures d'accompagnement économique comme les pôles de compétitivité et autres institutions et collectivités. Et on verra notamment à travers ce programme cadre deux clusters, deux domaines d'activité qui sont la culture, créativité, société inclusive et le numérique, l'espace et l'industrie. Le deuxième domaine, programme qui nous intéresse particulièrement, c'est Europe Créative qui regroupe trois grands volets, médias, culture et transsectoriel. Je reviendrai derrière sur la slide suivante sur chacune de ces volets et qui s'adresse à un public un peu différent, plus connoté industrie culturelle et créative, aussi bien dans les organisateurs de festivals que des lieux culturels, voire des sociétés de production, de jeux vidéo et ainsi de suite. Aujourd'hui, la situation au niveau d'Europe Créative, c'est la plus prégnante, avec 21 projets d'ouverts aujourd'hui qui s'étalent depuis une ouverture du 1er juin jusqu'à clôture du dernier appel le 17 novembre. Pour revenir sur, avant de rentrer en détail sur chacune des présentations, j'aimerais avant tout vous sensibiliser sur la démarche pour approcher l'Europe, donc de bien rester connecté sur les sites spécialisés, donc notamment au niveau de la Commission européenne qui a mis en place différents sites, notamment la plateforme qui permet de consulter tous les appels à projets, les working programs qui définissent notamment tous les éléments constitutifs des appels à projets et la philosophie qu'il peut y avoir derrière. Je vous invite aussi à aller voir le site Horizon Europe, notamment du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est très fourni et très pédagogique sur le programme et qui vous donnera aussi tous les éléments d'information, plus une série de webinaires adaptés aussi en fonction de vos centres d'intérêt. Nos amis aussi du relais Culture Europe ont une démarche très proactive vis-à-vis d'Europe Créative et qui vous donneront aussi à travers des webinaires et des formations et un accompagnement, toute information sur le programme européen lié à la culture. Évidemment, Minalogic, je vous invite à rester très lié à notre actualité, notamment sur le site web pour avoir les informations concernant les appels à projets ou l'actualité européenne, les webinaires dont vous assistez aujourd'hui, celui dédié aux industries culturelles et créatives, mais je vous invite à suivre les autres webinaires également sur les autres thématiques portées par le pôle. Une plateforme interne qui arrivera aussi prochainement et qui vous permettra d'être en phase avec toute l'actualité au fil de l'eau sur la partie européenne. Et enfin, nos partenaires aussi de l'Agence économique Région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont actifs sur la dimension du financement pour les projets européens.
Donc pour revenir sur une petite précision dans la démarche d'identification de bons appels à projets, je vous invite à vous enregistrer sur la plateforme européenne, donc Funding and Tenders Opportunities, qui vous permettra dans un premier temps de définir le scope sur lequel la période s'étale, donc de 2021-2027 pour les nouveaux programmes d'accompagnement européens, de définir le programme qui vous intéresse. J'ai mentionné Créa et Horizon pour Europe Créative et Horizon Europe, mais il y a d'autres programmes qui peuvent vous intéresser, notamment si vous êtes plutôt du côté académique. Mais voilà, c'est une première sélection qui vous permettra d'affiner le nombre d'appels à projets et de rentrer plus en détail, notamment si vous voulez affiner la recherche, vous pourrez définir certaines destinations. Donc pour ceux qui ont connaissance des working programs, la terminologie destination vous parlera. De toute façon, j'y reviendrai tout de suite après. Et enfin, quand vous avez identifié un appel à projet qui vous semble pertinent, cliquez dessus et vous pouvez rentrer dans le détail exhaustif. Je montrerai déjà un petit peu comment ceci s'articule et comment vous pouvez aussi rentrer plus à même dans la nature de l'appel à projet. Premier programme que je vais aborder, c'est celui d'Europe Créative. Donc c'est un programme qui a pour ambition de préserver, développer et promouvoir la diversité, le patrimoine culturel et linguistique européen, d'apporter de la compétitivité et un potentiel économique dans les secteurs de la culture et de la création. Donc à travers de la coopération et notamment en favorisant la compétitivité, l'innovation, l'évolutivité et la coopération, on dynamise en fait avec les industries culturelles créatives et notamment avec trois axes prioritaires qui sont définis pour ce programme qui s'étend de 2021 à 2027 sur la musique, l'inclusion et la promotion des talents féminins. Le programme est doté d'un budget de 2,5 milliards d'euros, qui n'est pas anecdotique, il est en augmentation. C'est aussi une volonté européenne de favoriser les industries culturelles et créatives à travers ces trois volets, notamment, comme vous pouvez le voir, dans la représentation budgétaire, une part importante sur le volet média, moindre sur la culture et une innovation à travers le sectoriel, mais qui est émergent avec un budget moindre. Donc le sous-programme média a pour vocation de s'adresser plus particulièrement à l'audiovisuel, au cinéma et aux jeux vidéo, et de favoriser notamment la conception d'œuvres culturelles, de produits culturels, notamment dans une dimension de coproduction internationale, et de favoriser leur distribution à travers l'Europe et à l'extérieur de l'Europe. De favoriser également un élargissement de l'audience et de favoriser cette distribution, notamment à travers des plateformes et autres. Donc de travailler sur toute la dimension de réseau que peut représenter la culture européenne. Le sous-programme culture a plutôt vocation à cibler les spectacles vivants, l'édition, la musique, le design, la mode, l'architecture, l'audiovisuel et le patrimoine. Et donc là aussi également à travers des coopérations internationales ou la construction de réseaux européens, de favoriser la mobilité et les actions sectorielles, notamment pour pallier des secteurs d'activité fortement touchés par le Covid. Troisième sous-programme, le transsectoriel, qui vise notamment les médias d'information avec une volonté plus d'éducation aux médias, au pluralisme, à la liberté de la presse et à vocation de soutenir un journalisme de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, Relais Culture Europe est un partenaire ou une structure qui peut vous permettre de rentrer très en détail sur chacun des appels ou du programme en lui-même dans sa globalité. Pour rentrer dans le vif du sujet très concrètement, le programme Europe Créative, comme je vous disais, 21 appels à projets ouverts aujourd'hui. Donc pour vous donner une petite idée sur l'agenda d'une part, donc avec des clôtures d'appels à projets qui sont assez imminentes, vu que la majorité des projets se terminent au mois d'août, pour vous montrer un petit peu la diversité aussi des modes de soutien qu'apporte Europe Créative, aussi bien dans la constitution de réseaux que dans le soutien à la distribution des films ou à la création de consortiums internationaux, de coopération internationale pour la constitution d'œuvres cinématographiques, de partenariats pour le journalisme et ainsi de suite. La deuxième vague d'appel à projets s'étendra de septembre à novembre pour la partie clôture et
idem, va couvrir un set assez diversifié. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si l'un des sujets mentionnés peut correspondre à vos centres d'intérêt. On rentrera plus en détail en fonction de l'appel à projet et de la nature même de vos besoins. Pour illustrer de manière plus concrète la nature d'un appel à projet, j'ai pris en exemple le CRA Media 2021 TV Online, donc qui est sous un mode d'action avec des subventions forfaitaires qui vous pour un budget global pour cet appel de 17 millions, donc avec une clôture le 25 août, qui a pour vocation donc pour tous les porteurs de projets en tout cas dans les attendus, d'augmenter la production d'œuvres européennes de haute qualité pour la diffusion linéaire et non linéaire. Donc voilà, en lien avec les plateformes numériques, de favoriser et de renforcer les coopérations au niveau international dans le cadre du volet média, et de faire en sorte d'avoir une capacité, en tout cas d'accroître la capacité des producteurs audiovisuels à développer, à produire des projets solides ayant un potentiel important de diffusion en Europe. Faut savoir qu'il y aura un aspect novateur dans les contenus qui sera attendu. Donc voilà, c'est pour illustrer un type d'appel à projet, enfin un des appels à projet aujourd'hui. Le deuxième, pour donner une idée un peu différente de la nature des soutiens qui peuvent être apportés, c'est Innovation Lab. Donc c'est le CREA-Cross 2021 Innov Lab. Donc volonté de fédérer des actions qui permettent justement d'améliorer la compétitivité de l'audiovisuel européen et des autres secteurs culturels. Donc par l'augmentation des transferts de connaissances, d'accroître la visibilité et la diversité des contenus européens à l'ère numérique, d'améliorer les modèles économiques, donc de favoriser en tout cas la collaboration entre les différents acteurs et de faire en sorte que l'écosystème s'enrichisse mutuellement. Donc des aspects aussi sur l'industrie plus durable et plus respectueuse de l'environnement sont attendus. Question sur l'inclusion, la diversité, la représentativité des genres, aussi est un des critères qui sera pris en compte. Deuxième programme correspondant à des possibilités de financement pour les industries culturelles et créatives, c'est le programme cadre Horizon Europe, qui s'étend sur la même période que Europe Créative, donc 2021-2027. Dans la constitution du cadre européen d'Horizon Europe, vous avez notamment 3 grands piliers. Celui qui nous intéresse, c'est le pilier 2, notamment avec ce qu'on appelle des pôles ou clusters. Et donc, on va mettre l'accent sur deux clusters, qui est majoritairement orienté pour les industries culturelles et créatives, donc celui de la culture, créativité et société inclusive, et le deuxième qui est plus en lien par le biais du numérique avec la nouvelle génération d'Internet. Donc, ce qui est important à travers les working programmes pour cet Horizon Europe, c'est surtout de s'approprier, et donc je vous invite à en faire votre bible pour les différents clusters, de télécharger les working programmes et de faire en sorte d'identifier les bons piliers, clusters et domaines qui vous intéressent, de sectionner les appels à projets pertinents et de rentrer dans le détail de ces appels à projets, et de bien comprendre aussi la typologie de ce que représentent ces appels à projets. Donc, aussi bien sur des démarches de ce qu'on appelle des RIA, donc des actions de recherche et d'innovation, que des IA, des actions d'innovation, ou des CSA, qui sont des actions de coordination et de soutien. Donc la différente typologie de ces appels à projets va amener une approche différente qui sera plus en lien avec les TRL, voire sur des actions qui ne seront pas forcément sur de la recherche, mais plus sur de la coordination et de l'animation d'un écosystème. Donc, pour venir sur la différenciation des deux clusters, le public visé est le même, donc c'est les entreprises, laboratoires de recherche, institutions culturelles, etc. Les domaines sélectionnés sont particularité un petit peu dans Horizon Europe, c'est-à-dire qu'on va définir aussi des domaines. Vous verrez dans les working programmes, c'est des ensembles d'appels à projets qui sont regroupés sous un domaine. Donc sur la culture créative et une société inclusive, j'ai mis l'accent sur
Prospective Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries. Et sur la partie numérique, spatiale et industrie, j'ai pris le domaine Human-Centered and Ethical Environment of Digital and Industrial Technologies. Donc pour faire un petit récapitulatif aussi de l'état de l'art de ces appels à projets ouverts et à venir, je vous ai mentionné le nombre de 6 appels à projets sur la partie cluster 2 avec 10 appels à projets à venir et 7 appels à projets ouverts sur le numérique, spatial et industrie avec 24 appels à projets à venir. De la même manière, les clusters ont certains objectifs, donc avec des dimensions beaucoup plus technologiques et à viser aussi d'atteindre des priorités définies au niveau de la Commission européenne, notamment sur dans le cadre du cluster 2, sur le renforcement de la gouvernance démocratique, la participation des citoyens, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel. Donc à travers 3 grandes destinations que sont la démocratie et la gouvernance, le patrimoine culturel et l'industrie culturelle et créative, donc on est en plein cœur du sujet, et transformation économique et sociale. Donc dans le cadre de ces programmes, il y a aussi de fortes synergies qui peuvent être attendues ou sollicitées. Ça se matérialise à travers les appels à projets dans leur descriptif, des liens avec d'autres programmes européens. Donc je vous ai mis quelques-uns comme Creative Europe, Erasmus+, pour tout ce qui est aspect de formation et tout autre programme européen en phase avec cette thématique. Je vous invite donc à voir les webinaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce cluster 2 et également aussi une thématique spécifique qui est apparue cette année dans le cadre du programme cadre qui est le New European Bauhaus, qui a volonté aussi de favoriser la prise en compte des éléments environnementaux et écologiques dans tous les programmes d'innovation technologique. De la même manière, je vous ai mis l'agenda 2021, donc avec les appels à projets ouverts dans le cadre du cluster 2, culture, créativité, société inclusive, donc avec une amplitude un peu plus large qui permet de mobiliser un peu plus de temps et de moyens pour y répondre. Donc ouvert depuis le 22 juin et avec des clôtures pour le 7 octobre. Donc ça, c'est première vague d'appels à projets aujourd'hui. Avec une mise en exergue dont je reviendrai tout à l'heure sur un des appels à projets. Et de la même manière, une série un peu plus importante qui s'ouvrira en janvier 2022 et se clôturera en début avril. Idem avec un exemple, notamment en lien avec le jeu vidéo, pour illustrer un petit peu le contenu de ces appels à projets. Donc pour rentrer dans le concret, un des appels à projets que j'ai retenu, et celui concernant la préservation et la valorisation du patrimoine culturel grâce aux technologies numériques avancées. Donc c'est de typologie area, donc avec possibilité de mettre en place des consortiums pour répondre au moins à 2 des résultats attendus par la Commission européenne, qui est de développer et renforcer l'utilisation des technologies numériques et faciliter et élargir l'accès aux biens culturels, soutenir l'analyse comparative à l'aide de l'intelligence artificielle pour améliorer l'innovation et l'échange de connaissances dans les industries culturelles et créatives, accroître la compétitivité des ICC et explorer le rôle des nouveaux outils dans l'engagement avec le patrimoine culturel et utiliser de nouveaux outils numériques pour fournir des solutions aux besoins réels d'accès, de protection et de préservation du patrimoine culturel. L'objectif principal de cet appel étant de promouvoir une numérisation étendue afin que les collections, les artefacts et les monuments, patrimoine non numérique inclus, pas uniquement tangible, mais aussi tout ce qui peut être monument virtuel puisse être préservé, restauré et sauvegardé de manière durable et conviviale. Donc, comme je vous disais, l'appel s'étend du 22 juin au 7 octobre. Le budget alloué pour cet appel à projet étant de 12 millions. Deuxième appel à projet illustrant le scope du cluster 2. Les jeux et la culture façonnent notre société. Donc c'est un appel à projet qui a plutôt vocation à favoriser la connaissance
de l'impact des jeux et de la culture du jeu dans la société, notamment la culture européenne. Donc c'est de contribuer à travers les consortiums et les projets déposés à identifier l'impact du jeu sur la société européenne, d'identifier les potentialités d'innovation du jeu et des jeux vidéo, sous-entendu, nouvelles connaissances, de favoriser de nouvelles connaissances sur le rôle de l'industrie des jeux et des pratiques créatives non commerciales dans l'Union européenne au profit de la société, d'avoir une meilleure connaissance des questions juridiques et des droits de propriété intellectuelle, et surtout de voir comment faire en sorte que les jeux aient un impact positif sur la société. Donc l'objectif majeur de cet appel à projet est de traiter le rôle des jeux dans la culture notamment européenne, et de façonner des sociétés en phase avec les valeurs européennes, et de voir comment le jeu peut contribuer à améliorer et avoir un impact positif. Un des gros enjeux, c'est de contribuer à l'élaboration des politiques et à l'amélioration des pratiques. Donc c'est avec des finalités aussi d'avoir un impact à terme dans l'élaboration des politiques publiques, notamment au niveau européen, et dans les modifications des usages ou des pratiques du jeu. Deuxième cluster, numérique, industrie, espace, très large, très hétéroclite au premier abord, peut-être moins évident par rapport aux industries culturelles et créatives. Cependant, j'ai tenu à le conserver, à le mettre en avant, parce qu'à travers notamment les 7 domaines d'intervention, on arrive sur un des domaines qui est l'Internet de nouvelle génération, et qui intègre notamment la destination telle que pourrait lire dans le working programme sur le développement éthique et centré sur l'humain, qui sont peut-être là où les appels à projets pour les industries culturelles et créatives sont les plus forts, notamment avec une dimension technologique en lien avec l'haptique et la réalité virtuelle notamment. De la même manière, je vous renvoie sur les webinaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous invite à télécharger donc le PDF du working programme et de la présentation du cluster 4 par le ministère. Et je vous envoie aussi vers le lien sur le programme Next Generation Internet, qui est un programme qui a été intégré, qui était déjà existant sur Horizon 20 et qui est aujourd'hui intégré dans Horizon Europe, et qui aborde justement toutes les thématiques technologiques autour de la nouvelle génération Internet. Donc l'agenda, comme vous pouvez le constater, est beaucoup plus riche, plus dense, peut-être moins ciblé, plus technologique aussi, de par le fait du numérique, avec, comme je vous le disais, des questions en lien avec l'Internet, donc notamment sur les données privées et la sécurisation des données, ou des aspects de cybersécurité. Fort impact aussi pour tout ce qui va être contenu ou industrie culturelle et créative à travers la réalité augmentée, mixte, virtuelle, et sur des aspects aussi en lien avec l'art, ou l'impact de l'art, ou la manière dont l'art peut apporter aussi une plus-value dans des approches innovantes, et également vous montrer qu'au niveau de l'agenda, on reste toujours sur un programme assez étalé dans le temps, du 22 juin au mois d'octobre, et les appels à projets pour la seconde vague qui arriveront dès novembre pour une clôture en avril. Donc c'est des projets qui peuvent prendre le temps de se construire, donc n'hésitez pas à revenir vers nous également si les thématiques vous intéressent. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a pas mal de croisements avec d'autres technologies. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, tout ce qui va être malgré tout sur de l'électronique ou de la photonique peut aussi être transversal par rapport à ces appels à projets. L'idée étant de voir dans quelle mesure les acteurs des industries culturelles et créatives peuvent s'approprier ce genre de thématiques qui peuvent être très technologiques, voire avec des aspects, comme je le disais en introduction sur ce cluster, à une volonté aussi très sociétale. Je pense notamment à un des appels à projets qui arrivera au mois de novembre sur les technologies pour identifier
tout ce qui concerne les abus sexuels sur les enfants, qui a priori n'est pas technologique, mais où l'usage des technologies peut apporter une plus-value pour améliorer le cadre sociétal dans lequel on vit. Donc de la même manière, pour illustrer concrètement quelques appels concernant ce cluster, donc l'appel concernant l'innovation pour les médias, y compris la réalité augmentée, donc un budget alloué pour cet appel de 26 millions, de type action d'innovation, donc pour des projets étendus sur intervalle de 4 à 8, donc avec une ouverture du projet déjà ouverte jusqu'au 21 octobre. L'objectif étant de favoriser le développement de solutions avancées pour la création, la distribution et la consommation de nouveaux produits médiatiques, y compris la réalité augmentée. Donc un projet financé pour un budget maximum de 9 millions et idem favoriser la création d'un Media Lab de réalité virtuelle au niveau européen, donc idem, un seul projet pour un montant de 8 millions. Donc l'idée, c'est de favoriser la relance de l'industrie des médias et à travers notamment la transformation de favoriser le savoir-faire en matière de données et d'innovation dans des approches de code source ouvert et favoriser le développement des technologies immersives. Les projets attendus, notamment dans le cadre du Media Lab, dans le développement des savoir-faire sur les matières de données ou sur le développement des technologies, c'est aussi de mettre en place des appels à projets et un soutien financier pour des tiers, donc avec une volonté de financer des projets de 250 000 à 500 000 par projet sur des durées de 12 à 15 mois. Deuxième appel à projet, expérience d'utilisation et conception axée sur l'art. Comme je le disais, c'est des appels à projet qui peuvent permettre le rapprochement avec le monde artistique et de faire en sorte qu'une réflexion, une approche par les artistes permette de redéfinir un petit peu les usages et la manière dont est appréhendée la technologie. Et donc, les objectifs sont de concevoir des scénarios d'utilisation stimulants centrés autour de l'homme et de la femme et explorer les méthodes de conception et des scénarios d'utilisation alternatifs pour la technologie. Donc, on est sur des approches à la fois artistiques, un petit peu pour les adeptes de fiction design, c'est aussi de voir comment la vidéo, le cinéma peut être des phases prospectives de l'usage et d'anticipation des technologies. Donc le mode de recherche aussi avec intérêt très bas de 3 à 5, sachant que l'appel à projet a un budget de 8 500 000 euros et une clôture le 21 octobre. De la même manière, des soutiens directs aux artistes pourront se faire à travers des projets, donc avec un maximum de 40 000 euros par artiste pour des projets par projet et avec une enveloppe de 400 000 euros par budget. Troisième appel à projet, téléprésence collaborative élargie. La situation du Covid a montré tout l'impact des solutions de téléprésence durant la période et la manière de redéfinir le monde du travail. Un des appels à projet aujourd'hui dans ce cadre et à travers cet appel à projet de favoriser l'émergence de leadership dans l'industrie européenne sur ce type de solutions de téléprésence collaborative étendue et de favoriser à la fois des solutions éthiques préservant la vie privée, la sécurité et la sûreté. Donc avec une volonté d'avoir des solutions proposant des qualités de service importantes, permettant un nombre d'utilisateurs important de manière simultanée et apportant des solutions technologiques complémentaires ou des services riches et innovateurs. Donc fort souhait aussi d'apporter d'ouverture en termes d'écosystème technique et surtout de disposer et d'intégrer des nouvelles technologies, que ce soit sur de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle ou des dispositifs haptiques. Donc idem que pour les appels à projets précédents, possibilité d'organiser, volonté d'organiser aussi des appels à projets avec le soutien financier des tiers, donc sur des conditions financières qui permettent de financer des cas d'usage et d'expérimenter aussi à travers les nouvelles solutions mises en place.
Pardon. Dernier appel à projet pour illustrer le cluster 4. L'apprentissage en réalité augmentée. Donc là, c'est un appel à projet aussi pour favoriser l'engagement et l'interaction dans les tech, avec un appel à projet beaucoup plus prospectif vu qu'il ouvrira qu'à partir du mois de novembre. Mais l'idée étant de favoriser la mise en place de technologies ou l'intégration de technologies de réalité virtuelle dans l'enseignement et donner accès aussi bien aux enseignants, aux élèves, aux parents à une plateforme de référence et de faire en sorte qu'il y ait un croisement des communautés tech avec celles des réalités expérientielles et de faire en sorte que des initiatives pertinentes soient mises en place avec notamment autour de groupes d'utilisateurs potentiels. De la même manière, des appels à projets pour financer des tiers sera possible et attendu à hauteur du financement, de 60% du financement du projet, et dans des fourchettes de 150 000 à 300 000 euros par tiers maximum pour une durée de 12 à 24 mois par projet. J'en ai presque terminé. Je voulais également vous confirmer, vous proposer au-delà des programmes 4, des sources de financement complémentaires à avoir en tête. C'est pas le but de ce webinaire, mais c'est au moins vous les citer pour éventuellement vous faire réagir et revenir vers nous si besoin était. Donc il existe beaucoup de programmes, que ce soit les Eurostars, les Interreg, etc., des nombreux appels à projets collaboratifs aussi. À travers les EIC, vous avez aussi, à titre individuel pour les PME, des possibilités de financement, aussi bien à travers le Pathfinder que le Transition ou l'accélérateur ou le Fund, qui vous permettent d'avoir de la subvention, du financement sur vos projets technologiques et de développement, notamment à l'international et principalement à l'Europe. Vous sensibilisez aussi sur certains appels à projets de type cascade funding. Donc, c'est des consortiums qui se sont montés, qui ont obtenu des financements et qui organisent via le financement, avec une grande partie de ce financement, des appels à projets qui permettent de bénéficier soit d'un accès à des infrastructures. Donc, je vous invite à vous pencher sur le projet Ontochain, qui vous permettra de bénéficier d'infrastructures, notamment en lien avec la blockchain. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 17 septembre. Vous pouvez bénéficier aussi de financement direct, notamment à travers projets comme UFO, avec un appel à projet pour les industries culturelles et créatives en partie, et en lien avec les Ultralight Flying Objects, donc tout ce qui est nanosatellites, et donc l'exploitation de données potentiellement satellitaires, de géolocalisation et d'imagerie satellitaire, tout ce qui est apps, donc plateforme de haute atmosphère, et les drones, donc c'est de créer du contenu culturel, donc notamment soit dans le jeu vidéo, dans la sauvegarde du patrimoine notamment. Donc l'appel à projet est ouvert jusqu'au 22 septembre. N'hésitez pas à revenir également vers nous et plus particulièrement vers moi sur cet appel à projet. DigiFed, un Digital Challenge, notamment sur des aspects plus de réalité virtuelle ou de modélisation 3D, notamment dans le cadre de jumeaux numériques potentiellement, qui est donc des challenges digitaux qui sont ouverts jusqu'au 28 septembre. Donc n'hésitez pas à revenir vers Minalogic et notamment Bastien Welpa qui est en charge du projet DigiFed. Autre type d'approche à travers des projets européens, c'est aussi de bénéficier de mentoring écosystème. Lors du précédent webinaire sur les industries culturelles et créatives, nous avions eu une présentation de Media Motor Europe, qui est une illustration de la manière dont on peut bénéficier d'un écosystème européen et être accompagné pour développer son activité. Et enfin, mentionner la possibilité au moins de suivre ou de participer en fonction de la nature de votre structure au futur EIT Culture and Creativity qui devrait apparaître pour 2022. Donc aujourd'hui, je vous ai indiqué à titre indicatif la roadmap, sachant que l'appel à projet arrivera en automne de cette année, mais vous avez déjà la possibilité à travers la plateforme B2Match de rencontrer ou d'échanger avec certains acteurs européens intéressés par la démarche sur le site de matchmaking.
J'en ai terminé pour la présentation sur les appels à projets européens et notamment Horizon Europe et Europe Créative. N'hésitez pas à revenir vers Minalogic au sens large sur les questions européennes. Toute l'équipe innovation et plus particulièrement aussi Laure Catin qui est responsable au niveau des projets européens. Nous sommes à votre disposition à la fois pour vous accompagner sur l'identification des bons appels à projets, éventuellement trouver les bons partenaires. Minalogic faisant partie aussi lui-même de consortiums européens et a la possibilité de démarcher ses partenaires pour vous trouver un partenaire pour monter votre projet. On est là aussi pour vous soutenir, vous accompagner de la relecture, des recommandations, voire une lettre de soutien si besoin, et éventuellement participer en tant que membre du consortium sur certains types d'appels à projets qui pourraient être pertinents à la fois pour le pôle et pour vous. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ce webinaire vous aura donné au moins l'envie de creuser plus la question de l'Europe. En tout cas, je suis à votre disposition et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci, au revoir.